Allez, place à votre première signature du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Alors vous voulez nous parler ce matin d'un clash inattendu qui a fait l'actualité culturelle ces derniers jours entre l'influenceuse Léna Situation et l'écrivain Frédéric Becbédé. Alors je vais peut-être devoir apprendre à certains de nos auditeurs qui ne sont pas forcément sur Instagram qui est Léna Situation. Cette influenceuse de 28 ans aux 11 millions d'abonnés est une star de sa génération. Alors elle n'est ni chanteuse, ni artiste, ni mannequin, ni peintre, ni poète. Elle n'a pas de talent particulier à part celui de vendre son image sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, elle a publié un livre intitulé « Toujours plus » où elle racontait les secrets de son ascension fulgurante. À l'époque, Frédéric Becbédé avait été un des seuls à oser critiquer ce monument au vide. 5 ans plus tard, Léna revient avec un nouveau livre intitulé « Mieux ». Quelle dédicace à Frédéric Becbédé. Au micro énamouré de Sonia De Villers sur France Inter, Léna Situation dénonce un snobisme intellectuel de classe et un mépris générationnel. Becbédé lui a vertement répondu dans les colonnes du Figaro: « Vous m'accusez de mépriser votre génération, c'est faux. Je passe ma vie à révéler de jeunes talents dont vous ne faites pas partie. » Aïe, ça fait mal. Cette critique est-elle selon vous trop sévère ou bien est-elle justifiée ? Écoutez, pour me faire ma propre opinion, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis plongée dans la lecture de cet essai. C'est un livre de 170 pages où il y a des images, beaucoup d'images, des dizaines de photos de Léna dans toutes les positions, des invitations qu'elle a reçues de grands couturiers et des unes de magazines à sa gloire. Alors déjà, elle est sympa, elle nous félicite de la lire. Déjà, le fait que tu sois en train de lire ces lignes, de tourner ces pages, est le signe que tu souhaites le meilleur pour toi-même. Pascal, le philosophe, pas le grand frère, disait « Le moi est haïssable ». Il voulait nous renvoyer à notre condition tragique. Et bien chez Léna, c'est simple, le moi est adorable. Rien n'est tragique, il n'y a que du positif. Peu importe qui tu es, ce que tu as accompli, tu mérites. Il faut se respecter soi-même, prendre soin de soi comme on prend soin d'un ami, s'accorder de la reconnaissance, se dire merci et bravo. Alors j'avoue qu'au bout de 150 pages, je me suis dit bravo d'être allé jusque-là. Et puis il y a ces phrases impérissables, le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Et des super conseils. Transforme ton verre d'eau en boisson plaisir. Regarde les passants en t'imaginant être le personnage principal d'un film. Arrête de te traiter comme une case en bas de ta to-do list. Alors on ne regrette pas d'avoir payé 20 balles. À la fin du bouquin, j'avais juste envie de boire cul sec une bouteille d'Armagnac et de m'injecter du Michel Houellebecq en intraveineuse. Je ne pense pas que ce soit très très bon pour la santé. Vous riez Eugénie. En attendant, Léna Situation, elle a vendu 500 000 exemplaires de son premier livre. Celui-ci est bien parti pour être aussi un best-seller. Alors Léna est un symptôme plus qu'un phénomène, celui de l'ampleur du narcissisme de la génération Z, celle qui a été élevée par et pour les réseaux sociaux, celle qui a accompli ce que Christopher Lasch avait déjà diagnostiqué dans son livre « La culture du narcissisme », l'absence de surmoi, le culte de l'instant, la civilisation thérapeutique centrée sur le moi. Léna prône ce qu'elle appelle l'autocompassion. Elle alimente les failles d'une jeunesse élevée dans un cocon qui ne supporte pas la contradiction, la souffrance et l'effort et qui veut être rassurée à chaque instant. Le clash Becbédé-Léna Situation, c'est plus qu'un conflit entre générations. C'est un clash entre deux visions du monde. L'une qui croit encore à la littérature comme épreuve du réel, l'autre qui transforme l'existence en story permanente. Mon like va au premier. On n'en sera pas surpris. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.